Hey, coucou tout le monde, on se retrouve pour un nouveau vlog, ça va être le vlog numéro 24. On arrive bientôt à la fin de l'année, il ne me reste plus que 7. Ouais, c'est ça, 7 petits vlogs à vous tourner. Ah mon chat. Hein? Enfin, cette vidéo. Du coup, aujourd'hui, je reviens pour démarrer une lecture de Noël que vous m'avez sélectionnée. Mais tout d'abord, on va faire un petit point lecture. Hier, du coup, j'ai pas mal dégommé Supernova. J'en suis rendue à la page 142. J'adore. Et là, ça me fait un peu de peine de le mettre de côté. Mais à tout moment, j'accroche pas avec le livre de Noël. Et à tout moment, je repars là-dessus. Vraiment, je vous le cache pas, je vais pas vous mentir. Voilà, j'adore Supernova. Et en même temps, j'ai pas trop envie de le dégommer trop vite parce que je ne sais pas quand sort le 3e tome et je suis en mode je l'ai pas vu dans les sorties de janvier-février sur Booknote, donc je sais que c'est pas en début d'année, mais j'ai pas trop envie que ça tarde non plus, et en même temps j'ai pas envie de tout oublier, mais en même temps il y a des petits résumés spoilants au début du tome 2, donc j'imagine que dans le tome 3 ça sera pareil. Mais vraiment j'adore, foncez découvrir Supernova, c'est tellement bien, c'est tellement rythmé. Bref, je vous en ai parlé en long, en large et en travers, on va peut-être arrêter. D'ailleurs, si vous voulez remporter ce second tome, je vous invite à aller voir la vidéo masse numéro 21 pour remporter du coup ce second tome. Concernant ma lecture audio, j'ai pas mal avancé du coup dans Un royaume de chair et de feu de Jennifer L. Armentrout, publié chez De Saxus en audio, car hier j'ai commencé, j'ai pas terminé, j'ai commencé à faire du repassage et j'ai dégommé le livre. Vraiment là j'en suis à 44% du livre je crois, donc presque la moitié, je le dévore, il est trop bien. Par contre il y a beaucoup de scènes un peu hautes dans le sens où ça flirte, ça se taquine, ça se cherche, vous voyez. Il y a aussi des scènes un peu gore parce qu'il y a des violences, il y a des morts, enfin vraiment c'est assez... c'est l'ascenseur émotionnel, vous voyez, il y a des moments c'est assez plat, donc ça va, ça permet de se poser un petit peu. Et il y a des moments c'est très haut, et t'es en mode... ok, il y a un côté assez sombre, il y a beaucoup de révélations dans ce second tome. Par contre, j'ai hâte de voir où l'autrice va nous emmener, parce que vraiment, une saga à rallonge comme ça... Après vous me direz, il y a beaucoup de choses à explorer dans l'histoire, dans l'univers, c'est vrai. En gros, la pucelle va ouvrir les yeux sur sa situation, sur tout ce qu'elle a appris, son point de vue va sûrement changer, évoluer, et c'est vachement bien, et là elle va avoir une position où elle sera plus maître d'elle-même, et ça j'aime bien. Et du coup le livre que vous m'avez sélectionné, je vais vérifier quand même, pour du coup ma lecture de Noël, on voit bien que c'est celui du milieu, et du coup celui du milieu c'est Un Noël à Christmas de Tracy Andrew, publié du coup chez Hachette, donc c'est celui-ci, je vous l'avais pas montré hier, je l'ai reçu... août, septembre, je ne sais plus, et je me suis dit c'est pas la bonne période pour le lire, et du coup bah voilà, je vais le lire avec vous, je vais lancer un live dans une grosse demi-heure et je vais le commencer à ce moment-là. Il y a beaucoup de dialogues, j'ai déjà eu des échos assez mitigés là-dessus, voire très négatifs. Je pense à une certaine personne qui nous a lu des passages en live et pour elle ça a pas accroché, on verra. Souvent on a des avis mitigés, c'est pour ça que je rigole, enfin des avis plutôt qui divergent, c'est pour ça que je rigole, parce qu'elle peut aimer un livre et pas moi, et à l'inversement moi je peux aimer un livre et pas elle. Donc du coup ça me fait beaucoup rire à chaque fois. Et du coup on va voir si celui-ci c'est pareil ou si on est d'accord. Finlay est né à Christmas en Oklahoma. Pour autant ce n'est clairement pas tous les jours Noël à Christmas et la ville n'a rien d'enchanteur. Quand les camarades de son nouveau lycée commencent à lui poser des questions sur sa ville natale, au nom mythique, Finlay n'hésite pas à mentir et à la décrire comme un petit paradis digne d'un téléfilm de Noël. Elle ne s'attendait pas à ce que l'un d'entre eux, et encore moins le très agaçant Arthur, croit à son mensonge. Lorsque celui-ci débarque pour les vacances dans l'auberge tenue par la grand-mère de Finlay et découvre que la réalité n'a rien de la magie à laquelle il s'attendait, elle se sent obligée de tout faire pour lui offrir le parfait Noël qu'on lui a promis. Et si elle recevait en retour le plus beau des cadeaux, l'amour? Voilà, on va voir, on sait que c'est une romance de Noël, ça va être très cliché je pense, mais du coup je vais commencer ça avec vous en live. Aujourd'hui j'ai beaucoup de choses de prévues, donc vraiment j'ai décidé de me poser pour faire un live pour lire, parce que sinon je pense que je n'aurais pas lu. J'ai la vidéo, faudrait que je voie Lucie, je l'ai toujours pas vue. Faudrait au moins que je récupère mon colis pour pouvoir l'ouvrir du coup, et vous faire la vidéo du 25, sinon bah tant pis, ça ne sera pas un swap le 25. Et d'ailleurs je ne sais pas ce que je ferai comme vidéo le 25, va falloir que je réfléchisse à ça. Après c'est pas obligé que ça soit une vidéo en rapport avec Noël. Si la vidéo du 24, donc celle-ci, c'est une vidéo avec une romance de Noël, ça peut passer, vous voyez, comme ça le 25 vous prenez le temps de faire ce que vous voulez et tout. De toute façon on est tous en famille, donc si c'est pas en lien avec Noël c'est pas grave. J'ai 2 vidéos
à tourner, plus celle-ci qui est en cours, donc normalement j'aurai 3 vidéos de prêtes, enfin plus ou moins parce qu'elles seront tournées, mais il faudra les monter. Sachant que demain soir, donc le 24, après le boulot, je ne pourrai pas faire de montage ni tourner de vidéos, je suis dans ma belle famille au repas de Noël, donc il faut que j'anticipe aujourd'hui. J'adore ma vie, j'adore. Ah si, je vais demander à Manon, je lui dirai Manon, je peux ouvrir ton collier avant, comme ça me fera ma vidéo de G25. Là vous êtes posé sur le cadeau de Noël de Manon, vibration littéraire. Et du coup, ouais, ça peut se négocier. Je verrai. Vous verrez vous aussi, du coup, comment vont sortir les vidéos, mais voilà. Bref, je vais vous laisser là tout de suite. Je vais aller écrire 2-3 chroniques avant de lancer le live. Je pense que c'est le bon moment parce que sinon je ne prendrai pas le temps de le faire. Et il faudrait que je rattrape mon retard parce que c'est bien beau, je lis presque tous les livres des services de presse que je reçois. Sans compter les 2 que j'ai reçus hier, j'en ai 5 qui manquent sur 14. 5 sur 14, ça va. Sachant que j'en ai... je vais avoir Noël à Christmas en cours et que j'ai la tisseuse de Mélodie en cours mais que je sais pas trop quoi faire. Donc techniquement j'en aurais 3 de pas lus. Et en fait j'en ai 9 que j'ai déjà lus et seulement 3 de partagés, donc il m'en reste 6 en fait, où j'ai pas fait les chroniques, où je suis pas en avance alors que techniquement je les ai lus donc j'ai juste à chroniquer. Mais bon bref, je vais prendre le temps de faire ça et après je vous reprends pour le live. Bon, on se retrouve pour un petit point lecture. Du coup, ce matin en live, j'ai lu 40 pages. Attendez, je cache le marque-page parce que le marque-page est ma liste de cadeaux de Noël que j'ai demandé au Papa Noël. Du coup, un Noël à Christmas, je sais pas trop quoi en penser. En tout cas, le résumé ne ressemble en rien au début de l'histoire. Dans le résumé, on dit que, je sais plus comment elle s'appelle, Finlay a rejoint des études supérieures et tout, qu'elle va vendre sa ville comme le paradis à ses amis et que du coup, l'un de ses amis qui est finalement son pire ennemi va rejoindre sa ville d'origine et il y a publicité mensongère en quelque sorte. Sauf que quand on lit le livre, dans le prologue, on va suivre Finlay qui intègre du coup cette nouvelle école qui avant était la grosse tête qui a sauté une classe et tout, c'était la première de la classe et tout, et là elle devient moyenne et en fait elle ne se fait pas d'amis. Elle est pas la belle gosse, elle est pas la plus intelligente et du coup elle ne rentre dans aucune case, tout le monde ou presque la déteste. C'est le soir de son anniversaire, elle a 16 ans, personne ne veut le fêter avec elle, sa coloc elle est en mode non mais je vais aller réviser avec mon chéri, désolée, alors qu'en fait elle va aller se taper l'anniversaire d'une autre de ses potes, une soirée mémorable d'une fille qui a également 16 ans. Du coup Finlay se retrouve toute seule, elle se balade dans la nuit, elle voit une abeille dans la fontaine, elle va aller la sauver et tout. Et là on a... comment il s'appelle? Je suis en train de le lire mais je sais déjà plus son prénom. Arthur je crois. Oui, on a Arthur qui tombe sur elle et qui dit mais qu'est-ce que tu fous là, machin machin, ils sont censés se détester et finalement il va l'aborder, l'accoster, ils vont parler de la soirée, Arthur ne va pas aller à la soirée et du coup Finlay prend sa décision, elle va partir pour les vacances de Noël chez ses parents dans sa ville d'origine et tout ne va pas se passer comme prévu. Elle va avoir que des mauvaises nouvelles, vraiment c'est les 40 premières pages donc ça spoil très peu. Elle va apprendre que ses parents sont divorcés comme ça en arrivant chez elle alors qu'ils se parlent tous les jours. Elle va apprendre que sa meilleure amie sort avec son ex,
ex, donc du coup c'est pas très classe, vous voyez. Arthur va se pointer dans l'hôtel de sa grand-mère en disant mais ouais mais tu vois t'as trafiqué le site de la mairie, il y a ça comme photo. Alors déjà comment tu sais que c'est elle qui a trafiqué, c'est dit nulle part. Ensuite pourquoi tu vas dans cette ville. Ensuite du coup on voit le décalage entre ce qui se passe réellement et le résumé où c'était plus en mode ouais elle dit à ses amis et Arthur a écouté et il se pointe, vous voyez c'est plus c'est voilà, c'est fait en soum soum on va dire, et du coup j'ai trop de mal à rentrer dans cette histoire. Lui il est un petit peu hautain, il parle en mode prout prout quoi, vous voyez. Ses parents sont riches, du coup il a un vocabulaire soutenu, elle a le vocabulaire classique courant, et ouais ça c'est pas passionnant, je relève les yeux plus d'une fois, enfin je sais vraiment pas quoi en penser. Je suis déjà pas fan de romances de Noël de base, j'ai lu seulement Un cœur pour Noël de Sophie Jomain l'année dernière, voilà ça vous montre mon niveau de romances de Noël. Les téléfilms de Noël non plus, je ne les supporte pas. Je sais plus quand j'en ai regardé avec ma grand-mère, enfin je suis arrivée à la fin du téléfilm, je lui dis là ils vont se marier, et elle me dit mais comment tu sais ça? Je dis mais mamie c'est prévisible s'il te plaît, c'est un téléfilm de Noël. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont mariés. Oh là 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 là, oh c'est mignon. Non c'est pas mignon du tout. Là j'ai l'impression que ça va être cliché sur cliché, donc oui j'ai envie de cliché, mais pas ce cliché là. Et du coup ouais, je sais pas si je vais le continuer ou pas. Je pense relire une petite vingtaine de pages aujourd'hui, ça me permettra de me positionner sur le fait de si j'arrête ou pas. En tout cas, il va très vite partir et je vais vite en attaquer un autre, mais ça va être le sujet d'une prochaine vidéo que je vais tourner dans la foulée. D'ailleurs je prends un maximum d'avance, car comme je vous ai dit en début de vidéo, le 24-25 je travaille, le soir du 24 je suis dans ma belle famille, le 25 je vais être KO, et j'ai pas de vidéo pour le 25, donc c'est celle que je vais tourner prochainement là tout de suite, et après j'ai pris de l'avance du coup, parce qu'en travaillant le 24 et le 25, en ayant des soirées, le 25 je vais être KO, faut que je monte du coup les vidéos qui vont sortir du coup le 26-27 et essayer d'anticiper celle du 28-29-30, parce que je travaille aussi le week-end avant le réveillon, avant la nouvelle année. Mais bon bref, vous verrez tout ça dans les prochaines vidéos. En tout cas voilà pour mon petit topo pour cette romance de Noël. Je pensais vraiment adorer, je pensais le dévorer. Je vous avoue que les deux autres livres que j'avais présentés sur Instagram me faisaient beaucoup plus envie. En même temps, celui-ci là, un Noël à Christmas, j'en avais pas forcément eu des bons échos. Donc je pense que ça m'a bridée. J'étais en mode ouais, j'attends pas grand chose, mais là c'était un niveau pire que le pas grand chose quoi. Donc à voir, je vais vraiment lire encore une vingtaine de pages parce que c'est prend 40 pages que je peux me faire mon avis. Normalement je vais jusqu'à 100 pages mais je pense pas avoir le courage aujourd'hui. Bref, on verra. N'hésitez pas à me dire si vous lisez des romances de Noël, si vous aimez consommer des téléfilms de Noël. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Je vais vous laisser. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si vous le souhaitez. Et moi je vais vous laisser, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye! Back